À propos de l'effectif, vous avez tout le monde sur le pont, à part Birama? Mais tu as, là, comme vous le savez, Ali Ndom, Ah oui. bien sûr, qui est en soin, plus Axel Ngando, bien sûr. Oui. Et alors c'est pour des raisons différentes, parce que Ngando c'est une blessure match, et Touré aussi c'est une blessure match. Parce que, attention, quand on fait le bilan des blessures, nous, ce qu'on enlève par rapport au travail qu'on effectue la semaine, c'est quelles sont les blessures match. Où là, tu n'as pas tu n'as aucun pouvoir Donc les blessures match, c'est différent. Ali, c'est autre chose, parce que c'est un truc récurrent qu'il a depuis sur son genou. Donc on a 2 blessures match, voilà, ces 3 là. Voilà, il y a Kevin Fortuné qui est revenu dans le groupe depuis 24 heures. Voilà. Sinon, après, tout le monde est OK. Quoi. En général, quand tu as un groupe, quand tu as l'habitude d'entraîner, dans un groupe, tu as en moyenne, si tu ne dépasses pas les 2 ou 3 arrêts, dans un groupe de 22, 24, c'est des taux très bas de blessures. Ouais, voilà, des taux très bas de blessures. Et Gauthier Leroy, du coup, il revient aussi? Ouais, en fait, l'histoire de Gauthier, c'est qu'il avait fait un très bon entraînement la veille du match. D'ailleurs, on s'était vu le matin. Et, mais il y avait une crainte chez lui. Et ce que je lui ai dit quand on a discuté après l'entraînement tous les deux, je lui ai dit, écoute, Gauthier, il pouvait jouer parce qu'il avait fait un très bon entraînement. Mais il avait une douleur ligamentaire. Enfin, voilà, je les exprime. Moi, j'ai pas fait médecine. Bon, il avait une douleur au ligament, à la cheville, aux chevilles. Mais parce que je me gourre peut-être, mais c'est ça, il avait quand même ligamentaire, une douleur ligamentaire à la cheville. Il me dit, ouais, mais j'ai quand même une petite douleur. Alors j'ai dit, écoute, on va faire un truc. J'ai pas envie de pas t'avoir pendant 6 semaines. Donc je préfère, on fait l'impasse là. Et puis il a repris l'entraînement aussitôt derrière. On fait l'impasse sur ce match de façon à ce qu'on soit tranquille pour les autres matchs. Voilà. Et il n'y a plus de douleur? Non, ça va. Si, il a toujours une légère douleur ligamentaire, mais ça n'a rien d'alarmant et de dramatique, quoi. Voilà. Et Touré, il faut savoir que des gars comme Lloris ou Le Bihan, ils n'ont jamais fait autant de matchs dans leur carrière que ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est ça, exactement. Ce qui est assez, quelque part, quand tu prends des référents, quand tu es entraîneur, c'est important au niveau référence par rapport au contenu des entraînements et à l'intensité, etc. Bibi, lui, il a toujours son épaule très douloureuse. Attention, le problème de l'épaule... Ah, c'est complexe, hein. Là, quand un sportif de haut niveau... Il n'y a rien de plus complexe que l'épaule. Oui. Comme je dis à mes joueurs, quand tu veux démonter un mec en face de toi, tu lui enlèves l'épaule. Bah ouais. Si tu lui enlèves l'épaule, aussi costaud soit-il, aussi grand soit-il, il ne peut plus rien faire. Voilà, c'est tout. Exactement. Et l'histoire de l'épaule, ça me fait toujours peur depuis que je suis entraîneur, parce que j'en ai vu qui étaient obligés toute leur carrière de faire des soins et de faire la musculation en permanence. Pour ça me fait un peu peur. Bon, ça va, hein, c'est douloureux. Il n'y a rien de cassé. Mais c'est un étirement ou un déchirement ligamentaire? Non, il n'y a pas de. Apparemment, il n'y a pas de. C'est plutôt comme une entorse, quoi, quelque part, j'ai envie de dire. Même s'il faudrait faire venir le docteur, parce que là, je ne suis pas un spécialiste, mais ça serait. Ouais, c'est pas du tout. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de. C'est plutôt. Oui, non. C'est déjà une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Ouais. Parce qu'ils lui ont carrément dit, les professeurs qu'il a consultés, ils lui ont dit, dès l'instant où tu n'auras plus la douleur, tu peux enchaîner. C'est une histoire de douleur. Voilà. Ils lui ont dit ça. T'es le mec, tu sais. Au niveau médecine, j'ai fait bac plus 10 en médecine. Et comment ça se passe justement la vie sans Bibi Touré? Si moi, au niveau médecine, c'est comme à l'ancienne. Nous, on n'avait pas les pros, on n'avait pas de docteur, pas de kiné. Donc, si tu disais au coach, j'ai mal là, le mec, il t'a insulté, il dit non, tu vas sur le terrain. Alors, des fois, on était en vrac, tassé de partout, mais on était quand même sur le terrain, tu sais. Donc, l'histoire de la médecine, pour des mecs comme moi, par rapport à ce qu'on a vécu, c'est comment tu vas sur le terrain, point final. Ferme-la, c'est ce que je leur dis souvent. Je dis, tu vas sur le terrain, tu ne me fais pas chier avec tes blessures, avec voilà, c'est ce que je leur dis souvent. Ça vous est déjà arrivé de jouer sans Birama Touré cette saison, mais là, cette absence dans le money time, elle est encore plus préjudiciable. Comment est-ce que vous l'accueillez? Forcément, c'est quelqu'un qui stabilise votre équipe, qui est essentiel.
Ah oui, il fait partie des joueurs. Je n'ose pas vous dire ce que je dis des fois à Touré à Autrette. Je dis, parce que par rapport au talent, c'est déjà un garçon qui peuvent... Je leur dis, si ta maman n'avait pas laissé, à la maternité, n'avait pas laissé le cerveau en partant, ça fait 10 ans que vous joueriez tous les deux en Ligue 1. Ça va, on est heureux, ils me disent, coach. Bon, ils le prennent bien, ça va. C'est comme ça. Mais parce que c'est un joueur de haut niveau. Et alors, le problème, c'est que quand tu arrives, c'est comme vous le dites, c'est quelque part pénalisant, évidemment, mais quand tu es entraîneur, tu es toujours avec le poids sur les épaules de l'aléatoire, de l'incertitude. Donc, si tu es un jeune entraîneur, tu débutes, tu flippes, tu dis voilà, comment je vais faire. Mais effectivement, quand tu es entraîneur, tu dis comment tu trouves des solutions en permanence. Tu es toujours en train de chercher des solutions et toujours te dire que tu vas essayer de compenser, de trouver des solutions pour arriver à être performant. Et la force de l'habitude de cette certitude-là fait que, effectivement, comme vous l'évoquez, c'est une pénalité pour mon groupe. Mais moi, dans ma tête, je ne veux pas le vivre comme ça. Je veux le vivre d'une façon où comment, effectivement, on continue à avancer. Parce que ce que je disais aux joueurs, ils sont un peu bloqués. Alors qu'ils savent pertinemment, j'ai eu des entretiens, et je vais continuer avec la majorité des joueurs individuels pour effectivement évaluer un peu, mais il reste 7 matchs. On a fait 3 matchs nuls, Paris FC, Valenciennes et tout. Mais je leur dis, quelque part, les gars, vous ne devez pas être déçus de ces matchs nuls par rapport à notre potentialité, par rapport à ce que vous avez effectué, parce que si tu étais en novembre ou en décembre, ces 3 matchs, on les gagnait, par exemple. Et parce qu'on était à 2 doigts, les 3 matchs, de les gagner, avec des occasions, des opportunités que nous avons eues. Donc, il se trouve que les circonstances du football font que, parce que quelque part, ils sont frustrés, quelque part. Ils vivent ces matchs nuls parce qu'ils ont une telle ambition, je le vois, ils ont tellement envie d'aller chercher les barrages qu'ils le vivent mal. Ils le vivent, les matchs nuls, ils le vivent comme des défaites. Et je ne veux pas que ce soit de ce cas-là, parce que ça fait partie du jeu, du football. Je ne veux pas qu'ils le vivent comme ça, je veux qu'ils le vivent d'une façon plus positive. Et comment on est... Comme je dis, si vous êtes capable de faire 3 victoires, 36, 37, 38, vous allez voir, ça va marcher. Ouais, ça va donner un coup. Voilà, ça va marcher. Et puis, ils vivent les matchs nuls comme des défaites, mais ça vient aussi c'est que pour le coup, beaucoup de vos matchs nuls, c'est après avoir mené au score. C'est toujours différent si toi tu reviens ou si tu te fais égaliser. Et pour le coup, est-ce que, à force que ça se répète, est-ce que tu as l'impression que ça leur pèse un peu, que finalement ouvrir le score maintenant ne les rassure pas, quoi, finalement, ça les... Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il y a... ce qu'on constate par rapport, moi, ce que je constate par rapport à ce que j'ai vécu et l'expérience que j'ai, les équipes que j'ai eues, c'est que autant c'est une équipe qui a du talent, qui joue le jeu, mais comment, quelque part, ils ont, en termes de force de caractère, de tempérament, ils ne sont pas forcément une confiance excessive, comme j'ai connu dans certaines équipes que j'ai eues auparavant. Et c'est ça qu'il faut toujours les rassurer par rapport à leur capacité. Et d'ailleurs, par rapport aux notes qu'ils mettent sur leur vécu, puisque nous on a un logiciel où ils évaluent à la fois les séances d'entraînement et les matchs, ils les jugent, et je vois bien que par rapport à ce que j'ai vécu depuis 7-8 ans sur cette évaluation en termes de logiciel, et que sur tout ce qui est aspect technico-tactique, c'est beaucoup plus difficile que ce que j'ai connu auparavant dans les autres équipes. Et donc, ils se sentent plus dans le dur. Mais alors que moi, j'essaie de totalement les rassurer par rapport à leur performance, par rapport à leur match. Et voilà. Mais ça, c'est fait partie aussi, les gars, on en discute, mais ça fait partie aussi de la construction d'un projet. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Comment tu arrives effectivement à la force de l'habitude. Tu ne crées pas les choses... c'est très rare, ça arrive, hein, d'être capable de faire une saison exceptionnelle pour des raisons X ou Y, mais c'est très rare. C'est comment tu construis un projet qui est pérenne, durable, et comment tu gommes ces petits défauts qu'on peut avoir. À rien, moi, si vous voulez,
ça me surprend par rapport au vécu que j'ai au quotidien avec les garçons, par rapport aussi au travail effectué et au manque que j'ai pu constater quand je suis arrivé ici. Ça ne m'étonne à rien. Voilà. Mais il faut plutôt les rassurer, quoi, les garçons, plutôt qu'autre chose, quoi, voilà, par rapport à ça. Et par rapport à la période un peu difficile de la saison dernière, vous vous souvenez, pendant l'hiver, vous avez eu un petit trou d'air. Quelle est la différence? Vous avez un petit peu plus de qualité avec le mercato qui a fait son œuvre, les Mathias Autrette qui sont arrivés, et Michael Debian qui est bien mieux. Comment est-ce que vous compareriez les deux séquences? Les deux saisons par rapport aux deux groupes? Non, pas les deux saisons, mais les deux moments où vous avez connu un trou d'air, 8 ou 9 matchs la saison dernière où vous n'aviez pas gagné. Là, c'est une victoire en... Non, la comparaison, c'est incomparable. Par rapport à la maîtrise des matchs, par rapport au nombre d'occasions que nous avons, par rapport au nombre d'occasions que nous concédons, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait l'année dernière. Sinon, tu n'aurais pas joué dans les 5-6 premiers rôles. Voilà. C'est ce qu'on a envie de les joueurs, je vois bien qu'ils ont vraiment envie, et c'est comment tu arrives à leur donner les ressources. Ils ont envie de créer la surprise et comme certains me disent, personne ne croit en nous, et nous on croit en nous pour aller chercher quelque chose. Mais après, tu as des périodes de trucs où, comme je vous l'explique, au foot, tu as le Bayern de Munich qui tire 40 fois au but, qui passe 1h30 dans les 20 mètres du PSG, et ils perdent 3-2. Voilà. Bon, va expliquer ça, toi, au foot. Bon, mais c'est pareil, en novembre, en décembre, on tire au but une fois, on marquait 3 buts. Et là, cette année, là tu as des périodes où c'est un peu plus dur, et comment tu arrives à rassurer les joueurs, comment tu arrives à les motiver, comment tu arrives quelque part. Et ça dépend des tempéraments des groupes. Selon les équipes, il y en a certains, eh bien, il faut plutôt leur dégonfler le cerveau parce qu'ils vont être fiers et tout ça. Là, c'est pas le cas. Par rapport à ce qu'on évalue nous, ce que j'évalue moi, c'est qu'il faut plutôt les rassurer. Plus les rassurer qu'autre chose par rapport à ce groupe, leur dire que, voilà, les rassurer parce qu'ils ont tellement envie, ils vivent mal le fait de ne pas gagner comme ils le faisaient en novembre, en décembre. On parlait tout à l'heure de l'absence de Birama Touré. Est-ce que c'est là que ça sert d'avoir testé par exemple un Coef en 6 lors de l'amicale contre l'équipe de France U19? Oui, tout à fait. Il y a la possibilité de jouer avec une sentinelle, ou Alex qui sait le faire, ou alors François Bédegou, voilà, et voir comment on va pouvoir évoluer demain en fonction de voilà, comment on va pouvoir faire, effectivement, pour... c'est vraiment une question intéressante par rapport à ça. Par rapport à cette capacité, effectivement, nous, Alex, ce qui est intéressant pour un entraîneur, ce que je dis souvent, c'est d'avoir des joueurs qui sont polyvalents, qui sont capables effectivement de jouer à plusieurs postes. Il y a même les entraîneurs de très haut niveau, je le disais, on aime bien avoir, là moi j'en ai un, mais si c'est possible, c'est mieux d'en avoir au moins 2, voire 3 qui sont polyvalents. Comme ça, quand tu as des problèmes de blessure, alors même si c'est très dur pour un gars comme Alex, il est capable de jouer défenseur central, arrière droit, même si c'est très dur pour les garçons, parce qu'à chaque fois qu'il y a une remise en question au poste, et c'est très difficile pour eux. Donc il faut faire preuve un peu de mansuétude vis-à-vis d'eux. Mais quand il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont de plus grand niveau que moi, qui entraînent des équipes de très très haut niveau, et qui le disent, qu'ils aiment bien avoir 2 ou 3 joueurs polyvalents, des couteaux suisses, quoi. C'est intéressant. Et Alex, il a cette capacité-là. Moi, à Brest, j'avais par exemple Faussurier, il pouvait faire 1h15, comme on dit à l'ancienne, ailier droit, couloir offensif, comme on dit maintenant, c'est plus couloir offensif droit. Et puis, les 20 dernières minutes, il jouait à la gauche, quoi. Et très très bien. C'était fou, quoi. Voilà, ça c'est intéressant aussi.
ouais, c'est utile d'avoir des joueurs. Oui, c'est très utile. Ouais. Pour les joueurs, c'est moins évident. C'est moins évident pour les joueurs. Mais parce que c'est des joueurs, si tu veux, qui ont ces caractéristiques-là quand même, Oui, en eux. l'adaptation. Mais tu vois, quand tu dis des trucs sur Bielsa ou des gars comme Guardiola, c'est des gars où tu essaies de prendre exemple sur ces phénomènes-là, ces entraîneurs. Bon, mais eux, pour eux, c'est capital, quoi. Pour eux, c'est capital d'avoir 2-3 joueurs qui sont des couteaux suisses, comme on dit, des polyvalents, quoi. Et puis ça permet dans un match de s'adapter. Ah oui. selon Puis les ça te permet de circonstances. gérer aussi dans une saison complète Ah oui. les points négatifs que tu peux avoir, des gestions de groupe, de ressources humaines négatives que tu peux avoir. Ça te permet, eux, ils t'équilibrent le truc pour la gestion de ça, quoi, des problèmes que tu peux avoir. Et dans un projet, ça fait partie des multifacteurs qui sont importants au football. Des multifacteurs qu'il faut que tu mettes une croix dessus, que tu sois au point, quoi, dans ton projet, quoi. C'est multifactoriel et il faut être très pointu sur les différents facteurs pour construire un groupe solide dans une saison, quoi. Il faut toujours être très vigilant là-dessus, hein, sur les différents facteurs pour construire un groupe qui soit performant toute une saison. Surtout lié aux blessures, lié aux méformes, etc., etc. Il y a de ça quelques semaines, vous nous aviez dit que c'était pas évident cette fin de saison avec plusieurs joueurs en fin de contrat lors de vos entretiens, qu'il fallait essayer de conserver tout le monde. Est-ce que là, l'approche, quand on voit que ça se tend, qu'il y a encore un petit peu plus de points d'écart, est-ce que vous sentez que ça joue dans les têtes là, sur les derniers entretiens que vous avez, ou vraiment tout le monde est focus? Non, sincèrement, par rapport à ce que je vis, autant que ce soit clair par rapport à ce que je vis ici, effectivement, on a le rêve et l'ambition d'aller chercher les barrages et être devant. Et il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de la Ligue 1, il ne faut pas croire. Mais quelque part, par rapport à ça, les joueurs, ils ont vraiment, si tu veux, par rapport à ce qu'on vit, c'est qu'ils ont vraiment l'envie de réussir et d'être devant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était quoi ta question? Tu me disais le fondement de la question, dis-moi. Est-ce que là, vu que vous êtes dans une passe un petit peu difficile, est-ce que vous sentez que ce côté-là, d'incertitude sur l'avenir, justement... Non, par rapport aux fins de contrat, ouais, c'est ça. Ouais. C'est sorti de ma tête. Ouais, par rapport aux fins de contrat, sincèrement, les garçons font preuve d'une mentalité exceptionnelle. Je dois reconnaître. Quentin Bernard, Dugimon, fin de contrat, Souprayen, Belougou, sincèrement, je dois reconnaître ils font preuve d'une mentalité exceptionnelle. J'avais d'ailleurs pas imaginé ça parce que c'est compliqué, mais là on a des garçons qui sont intelligents, qui sont très motivés et qui ont envie, et pour ça, sincèrement, je dois dire que de ce point de vue-là, j'ai aucun souci dans ce domaine-là. Je crois plutôt que c'est eux qui ont très envie et qu'après, ça fait partie du foot, t'es moins en réussite qu'on l'était il y a quelques temps, et c'est aussi par rapport à mais l'engagement par rapport à nos qualités générales. Voilà, c'est tout, par rapport à nos défauts, nos qualités, par rapport à la construction d'un projet. Bien sûr, quand tu es entraîneur, c'est pas compliqué. Moi, je le sais. Ce qu'on réclame à un coach, quand tu es en Ligue 2, que tu ailles partout, c'est la Ligue 1. Donc, qu'est-ce que tu veux? Quand tu le sais. Voilà. Quand tu arrives ici, quand tu es entraîneur, que tu es entraîneur professionnel, Constant, je vais essayer de tenir mes propos à peu près comme il faut. Hein. Oui, parce qu'elle fait comme ça, tu vois. Déjà, il va dire encore quelque chose. Mais quand tu arrives dans un club, ce qui t'intéresse à moi, c'est l'équipe professionnelle. Ce qui m'intéresse, c'est être premier. Point final. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez vivre ce que vous voulez, vous tous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être premier. Pourquoi? Parce que sinon, je suis mort. Je dégage. C'est le fusible. Mais voilà, je suis le fusible. Donc, le rêve pour l'entraîneur, c'est être premier. Mais ce qu'on a oublié parfois maintenant dans le monde moderne du football, c'est comment tu mets en place des paramétrages et des facteurs. Ce qu'on a oublié, c'est comment tu mets en place le côté sportif, le côté vie sociale, le côté plaisir, le côté émotion,
qui vont engendrer une identité très forte dans un club. Mais on l'a un peu oublié maintenant, parce qu'on veut tout aller, de plus en plus, dans notre société, que ce soit avec les jeunes ou ça, on veut toujours aller très vite. Mais moi, en tant qu'entraîneur, ce que je veux, c'est être devant. Et de ce point de vue-là, par rapport à ta question, sur les fins de contrat, non, je suis pas du tout... D'ailleurs, je suis d'ailleurs très agréablement surpris du comportement des joueurs. Il faut plutôt, à l'heure actuelle, comme ils vivent ces matchs de match nuls comme des défaites, il faudrait plutôt plus les rassurer, leur dire, vous êtes performants, ça va. Voilà, plutôt ça, quoi. Tu vois, parce que nous... On a du mal à gagner en ce moment, mais c'est parce que c'est comme il y en a certains qui m'ont dit, des plus âgés comme Sam ou François Belleroux, ils m'ont dit c'est juste un déclic. Si on a vu le déclic contre Valenciennes ou contre, ça se trouve le déclic nous permet d'enchaîner derrière, mais il nous manque ce petit déclic par rapport à la confiance des garçons. Il faut voir aussi c'est par rapport au caractère, au tempérament des gars et ce qu'ils ont vécu aussi. C'est ça aussi qui est très important chez l'être humain, bien sûr. Même s'il nous reste toujours des matchs très difficiles et très compliqués, mais bon, voilà. C'est quand même par rapport à l'engagement des joueurs et par rapport à ce que j'imaginais et ce que j'ai vécu en arrivant, c'est quand même une belle saison, quoi. Et par rapport aux 3 derniers matchs que j'ai vus, je ne suis pas déçu. Il faut que bien sûr, si tu t'en tiens seulement à l'idée, tu gagnes 3-0 tous les matchs ou 4-0, bon, voilà. Mais par rapport à ce que j'ai vu contre le Paris FC, contre Valenciennes, je ne suis pas déçu du contenu et des intentions des joueurs. Et voilà. Et des intentions des garçons, voilà, c'est tout. Sinayoko a fait son premier groupe, Belfrage était 19e. Est-ce qu'ils vont finir la saison avec le groupe pro Comment ça se passe? C'est du semaine par semaine Question, c'est bon. Oui, il va être avec nous. Il reste avec nous, ouais. Benoît, il reste avec nous. Il reste avec nous, oui. Oui, parce que, comme d'ailleurs l'arrière central, mais lui, il a moins Paul, je vous dis, parce que mais il y a beaucoup plus de concurrence derrière. Mais les 2 jeunes, comme ils sont très impliqués, très sérieux, et ça nous permet d'avoir aussi une dynamique un peu avec des jeunes un peu nouvelles. Donc c'est bien, quoi. C'est bien. Donc c'est bien, ils sont avec nous. Ouais. Ils vont rester avec nous. Oui. Après, je ne sais pas au niveau de la sélection, je vais voir ce soir, mais ils vont rester avec nous. Oui, bien sûr. Et dans le groupe d'entraînement, oui, ils apportent leur envie, leur ouais. Surtout, bon, les jeunes, quand ils viennent, en général, il vaut mieux qu'ils apportent leur enthousiasme et leur envie, leur enthousiasme. Ça, c'est très important. Mais ce qui est important au très haut niveau, c'est pas compliqué. Comment tu joues, comment tu es capable d'être au niveau des minimums, au niveau des autres. Et si tu peux, t'apportes plus. Bon, et il se trouve que moi, ce que je regarde, quand tu veux faire que du haut niveau, tu fais pas de la masse, les gars. Tu fais de la sélection. Donc, et si tu veux aller au très haut niveau, tu élimines ceux qui ne sont pas à la hauteur. Et eux, je les élimine pas parce qu'ils sont à la hauteur. Voilà, c'est tout. Sinon, ils ne resteraient pas. Il y a un potentiel. Voilà, il y a un potentiel. Voilà. Vous vous souvenez du match aller? Si vous en parlez comme ça. Oui. D'ailleurs, c'est aussi un poids pour nous, parce que c'est un poids pour nous. Dans ce match, par exemple, quand tu es entraîneur, et c'est un poids pour nous, parce que l'adversaire va vouloir, quelque part, prendre sa revanche, quoi, montrer qu'ils sont très performants, et ça va être pour nous, comme je le dis à mes joueurs, et comme je le vous dis souvent ici, quand tu es la JOCR, il faut prendre des joueurs qui sont capables d'assumer ça, d'assumer la concurrence des autres. Parce que moi, quand on compare les matchs de certaines équipes qui sont venues dernièrement et qui ont joué les 5-6 derniers matchs contre les autres, et quand je vois les matchs qu'ils font contre nous, c'est pour ça que je dis à mon staff comment on prend des joueurs qui sont capables d'assumer ça au-dessus. Après, quand je dis quand vous serez en Ligue 1, évidemment, comme je leur dis à mes joueurs, Monaco, PSG, Lyon, ils ne vont même pas vous calculer. Vous serez sous la table, même pas ils vous calculent. Par contre, quand vous êtes en Ligue 2, les équipes qui viennent, elles élèvent leur niveau. Et comment? Et c'est ça qu'il faut
assimiler dans ton projet quand tu es la JA. Il faut l'assimiler quand tu montes un projet, quand tu montes une structure, qu'il faut des joueurs capables d'assumer ça. Il faut qu'ils aient des épaules, ouais. Sinon tu te fais plumer. Voilà. C'est sûr. Voilà. Et ça va être le cas aussi à Niort, et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus dur en Ligue 2 pour des clubs qui vivaient en Ligue 2 comme je l'ai connu au FC Nantes, comme je l'ai connu avec une histoire lourde, parce que les mecs qui viennent ici, je l'ai vu le dernier match, par rapport à ce qu'on avait vu nous sur les 4 ou 5 derniers matchs de notre dernier adversaire, mais les mecs ils ont pouf, comme par hasard, par rapport aux 4 ou 5 derniers matchs, ils ont joué là. Alors que les 4 ou 5 derniers matchs, ils ont joué là. Parce qu'on est la JA, c'est tout. Et donc, comment tu as des garçons qui sont capables d'assumer ça? C'est ce que je dis à mes gars. Et comment tu prends des joueurs qui sont capables d'avoir suffisamment d'épaisseur et de largeur d'épaule pour assumer ça et de caractère. Voilà. Et ça, dans un projet, c'est pas neutre, je vous le dis.